Martinou, bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 7 heures. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec Brahim Azouz. Bonjour Brahim. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Fin des travaux du sommet arabo-islamique de Doha qui réaffirme le soutien au Qatar. Le président de la République appelle dans un message à l'unité des rangs et des actions fermes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'occupationniste. Les présidents des deux chambres du Parlement soulignent la nécessité de renforcer la cohésion nationale et le front intérieur. Azouz Nasri et Brahim Bourali s'exprimaient à l'ouverture de la session parlementaire. Nous les écouterons dans un instant. Le Premier ministre a présidé hier une réunion interministérielle consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire. Plusieurs sujets ont été abordés dans le volet pédagogique. Plusieurs ministres du nouvel exécutif ont pris leurs fonctions à la tête des différents départements. Nous écouterons leurs déclarations. L'occupant israélien intensifie ses bombardements pour occuper militairement la bande de Gaza. Au moins 1600 bâtiments et 13 000 tentes détruites. La page sport. Le sport est une page très dense ce mardi. Au programme notamment volleyball, athlétisme, basketball et football. La 5e journée du championnat de Ligue 1 qui commence aujourd'hui. Un match au programme à 19h entre le Mouloudia d'Alger et le MCO. Bonjour à tous. Le sommet extraordinaire arabo-islamique de Doha a pris fin hier avec l'adoption d'une déclaration dénonçant l'agression sioniste contre le Qatar, la qualifiant de menace grave pour la sécurité régionale et internationale. Les pays de la Ligue arabe et de l'OCI apportent également leur soutien au Qatar dans toutes les mesures qu'il entreprendra pour protéger sa souveraineté et exigent la fin de l'occupation sioniste de la Palestine. Et dans un message lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le président de la République Majid Tebboune a appelé à l'unité des rangs et rappelle le soutien indéfectible de l'Algérie au Qatar. On écoute Ahmed Attaf. Il ne relève plus de l'exagération ni de l'extrémisme d'affirmer que notre sécurité collective est indivisible. Elle ne saurait être fragmentée ni morcelée. L'agression flagrante dont a été victime l'État frère du Qatar de la part de l'entité sioniste constitue une attaque contre l'ensemble de la nation arabe et islamique, une atteinte à sa sécurité et à sa stabilité, une violation de son intégrité et de ses droits, ainsi qu'un affront aux valeurs et aux principes auxquels elle croit et que partage l'humanité tout entière. Face à cette agression brutale, l'Algérie se tient avec sincérité et loyauté aux côtés de l'État du Qatar, gouvernement et peuple. À nos frères de ce pays cher à nos cœurs, nous réaffirmons tout le soutien et l'appui de l'Algérie dans les décisions qui jugeront appropriées et à la fois nécessaires pour préserver leur souveraineté, assurer l'intégrité de leur territoire et garantir la protection de leurs citoyens. Le chef de l'État a mis en avant également dans son message les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, des efforts couronnés par une prise de conscience croissante, mais qui doit être traduite en actes et mesures fermes. Ahmed Attaf. Il y a 2 jours, le Conseil de sécurité s'est réuni à la demande de l'Algérie, avec notamment le soutien d'un nombre important de pays frères et amis, afin de discuter de l'agression sioniste contre cet État frère. Cette réunion aura été marquée par une solidarité remarquable et un soutien fort envers l'État du Qatar de la part de l'ensemble des membres. La communauté internationale n'est plus silencieuse, ni même faible dans sa détermination, ni réservée dans sa réaction face à l'occupation israélienne. Elle est désormais, dans sa grande majorité, convaincue qu'il est à présent impératif de sanctionner et de dissuader ceux qui s'estiment au-dessus des règles, des lois et des normes auxquelles tous les autres sont soumis. Nos décisions doivent s'inscrire dans cette dynamique. Avançons d'un même pas, unis et solidaires, pour traduire cette prise de conscience internationale croissante en mesures fermes qui viseront à freiner l'arrogance de l'occupant. Et en marge des travaux du sommet de Doha, Ahmed Attaf s'est réuni avec ses homologues tunisiens et libyens, une rencontre consacrée à l'évaluation des progrès réalisés dans le processus de renforcement de la coopération tripartite et la mise en œuvre des conclusions du dernier sommet des dirigeants des 3 pays.
La session parlementaire 2025-2026, ouverte hier lors de 2 cérémonies au Conseil de la Nation et à l'APN. Dans une allocution, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a affirmé que le contexte régional et international exige la conjugaison des efforts afin de renforcer la cohésion nationale et d'unifier les rangs. On l'écoute. Nous faisons aujourd'hui face à une situation régionale et internationale instable, marquée par les rivalités et polarisations géopolitiques mondiales, sans oublier l'ampleur des manœuvres hostiles et des plans malveillants visant l'Algérie, ses symboles, sa réputation, ainsi que sa souveraineté et son indépendance décisionnelle. Il appartient donc à tous de travailler ensemble pour la sécurité de la patrie et du citoyen, protéger nos valeurs républicaines et se rassembler autour de nos différents corps et institutions sécuritaires. En premier lieu, l'armée nationale populaire, héritière de l'armée de libération nationale, toujours soudée au peuple et protectrice par son professionnalisme, sa force et sa vigilance des fondements de la nation. Donc, dans un contexte international instable et troublé à plusieurs niveaux, la place de l'Algérie dans le monde rend notre rôle diplomatique et notre engagement pour la paix et la coexistence internationale plus important que jamais. Des propos recueillis par Smaïl Mimouni. De son côté, le président de l'APN, Brahim Bouali, a souligné la nécessité de renforcer le front intérieur. Ces propos sont recueillis par Hanan Sessi. Les défis auxquels nous sommes confrontés et les ambitions qui nous animent nous interpellent dans tous les exercices, nourris de sens de responsabilité et de conscience pour répondre aux exigences de cette étape. Le renforcement du front intérieur, la consolidation de l'unité nationale et les rôles de toutes les composantes nationales de notre peuple. Nos élites politiques et culturelles, ainsi que ses bases sociales et les institutions de la République, au premier rang, l'armée nationale populaire et toutes les forces de sécurité. Nous œuvrons pour maintenir cette cohésion légendaire du peuple et de son armée, cette vie imprégnée de la doctrine des prédécesseurs, issue de l'esprit nationaliste à travers les étapes de notre résistance populaire et du mouvement national, jusqu'à atteindre la souveraineté nationale et restaurer l'indépendance, grâce au sacrifice des martyrs et des moudjahidines. Et les présidents des 2 chambres du Parlement qui ont présidé après l'ouverture de la session une réunion regroupant les bureaux des 2 chambres du Parlement pour définir l'ordre du jour de la session parlementaire ordinaire. Au programme notamment le projet de loi de finances 2026. Le Premier ministre a présidé hier une réunion interministérielle consacrée aux préparatifs en cours de la rentrée scolaire, notamment sur le plan pédagogique, en matière de disponibilité des établissements et des infrastructures éducatives, et en plus du transport et des cantines scolaires. La réunion à laquelle ont pris part plusieurs ministres du nouvel exécutif qui ont d'ailleurs pris leurs fonctions hier. Le ministère de l'Industrie, tenu par Sifir Rib, est confié à Yahya Bachir. Un département important a déclaré Sifir Rib. On l'écoute. Nous redoublerons d'efforts. Le moment est venu pour cueillir les fruits de tous ces projets sur lesquels nous avons travaillé et sur lesquels nous avons veillé ensemble dans le cadre de la récupération des fonds détournés et le lancement du nouveau projet. Les portes du Premier ministère seront toujours ouvertes pour le secteur de l'industrie, comme l'a tracé le président de la République. Elle jouera, c'est ma conviction, un grand rôle dans la croissance, étant un des piliers du développement de l'économie nationale. Et répondre aux préoccupations des citoyens et moderniser les infrastructures, entre autres priorités du département de l'Intérieur et des Transports. À sa tête, Saïd Sayoud, qu'on écoute. En prenant mes fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur et des Transports, je tiens à remercier le président de la République pour la confiance qui m'a été accordée. Il s'agit d'un nouveau ministère qui nous permettra d'être au service du citoyen. Nous travaillerons sans relâche pour consolider les résultats et les réalisations concrétisées, la modernisation des infrastructures au niveau central et local, répondant ainsi aux préoccupations des citoyens. Le nouveau ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables a mis en avant l'importance de ce ministère. On écoute Mourad Adjal. Le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables constitue un pilier fondamental de notre économie nationale. Il nous incombe aujourd'hui le devoir de le développer et de le renforcer en l'adaptant aux aspirations de notre pays en termes de transition énergétique.
Zouhair Bouamama a pris, quant à lui, ses fonctions à la tête du ministère de la Communication. On écoute sa déclaration. J'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe, que je vais partager avec vous sans nul doute. Mais on a d'autres chemins que de réussir, que d'être à la hauteur de la confiance du président et des attentes des citoyens et la famille médiatique dans toute sa composante. 7h10 sur Al-Jeshen 3. L'occupant israélien intensifie ses bombardements pour occuper militairement la bande de Raza. Au moins 1600 bâtiments et 13 000 tentes détruites. Au moment où l'occupant israélien intensifie son agression et ses bombardements sur l'enclave palestinienne, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti ce mardi que Hamas ne disposait que de quelques jours pour accepter un accord de cessez-le-feu. Rubio est attendu aujourd'hui au Qatar. L'ONU alerte sur la tragédie humanitaire au Yémen, avertissant qu'1 million de personnes supplémentaires devraient sombrer dans la faim extrême dans les prochains mois. 17 millions de Yéménites n'ont déjà pas assez à manger, a déclaré le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU réunis sur la situation au Yémen. Énergie, un rapport de l'AIEA publié aujourd'hui appelle à plus d'investissements dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers, des investissements indispensables face à l'épuisement naturel des réservoirs, rapporte l'Agence internationale de l'énergie. L'AIEA qui estime que l'investissement dans les opérations pétro-gazières devrait s'élever à environ 570 milliards de dollars en 2025, impliquant une petite augmentation de la production si cette tendance persiste encore. Retour chez nous pour parler des préparatifs de la rentrée scolaire, côté préparatifs administratifs et l'état civil qui ne désemplit pas aujourd'hui malgré la possibilité d'effectuer certaines démarches en ligne. La fréquentation des guichets par les parents d'élèves reste élevée. Reportage à Alger, signé Maël 15. C'est l'heure de la grande ruée vers les guichets de l'état civil. À quelques jours de la rentrée scolaire, parents et élèves s'empressent de retirer les documents indispensables aux inscriptions scolaires, comme nous l'avons constaté à l'APC de Mohamed Belouzdad. Même si certains papiers peuvent être retirés à distance, l'affluence reste importante à la veille de la rentrée. Rabah Boussebha, chef de service à l'APC de Mohamed Belouzdad. Le citoyen peut retirer de nombreux documents sur la plateforme numérique mise en place par l'État sans se déplacer à l'état civil. C'est le cas pour l'extrait de naissance, l'acte de mariage, le certificat de décès, le casier judiciaire. Il y a des citoyens qui ne recourent pas à la plateforme. Ils se présentent et nous sommes tenus de leur fournir les documents demandés, surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Il faut savoir aussi qu'une instruction dispense les citoyens de fournir l'acte de naissance aux établissements scolaires, mais certaines écoles l'exigent selon les dires de certains parents qui viennent chez nous. Nous nous sommes organisés et nous avons mobilisé les moyens nécessaires pour répondre à la demande. Le retrait d'un document ne dépasse pas 5 minutes selon l'affluence que nous enregistrons. Se rendre aux APC reste une habitude à chaque rentrée scolaire, mais la digitalisation est le moyen le plus rapide pour éviter les lourdeurs administratives. La culture, et à découvrir cette exposition au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger, intitulée Tracer dialogue, ou quand la calligraphie dialogue avec la peinture. Nadia ici pour plus de détails. Farid Izmour est orthopédiste de formation, passionné et attiré par les arts plastiques et la calligraphie. Il décide de rentrer en Algérie après 35 ans d'exercice en Suisse. Ces tableaux reflètent une réflexion sur les couleurs. Trace et dialogue. Trace, ça a été un peu une démarche, une logique philosophique. Nous, les êtres humains, là où nous nous déplaçons, on laisse des traces. Moi, j'ai un diplôme qui est basé sur la tribologie, c'est-à-dire la science des frottements. Toute chose qui se frotte génère une poussière. Dans notre vie quotidienne, on laisse des traces. Et le dialogue, j'ai voulu créer un langage. De toute façon, la peinture, c'est un langage. Et moi, j'essaie quand même, par anticipation, de laisser le lecteur... Généralement, quand on est en face d'un tableau, il y a des gens qui viennent nous dire « Écoutez, votre tableau, il est très beau esthétiquement, mais j'arrive pas à le comprendre. » La personne, elle est dans le tracas.
Je veux vraiment participer à cette élite qui participe à faire monter l'Algérie vers le haut. Je travaille sur le contraste, je travaille sur la profondeur, je travaille aussi sur l'ambiguïté qui est un peu mon air de guerre. Traces et Dialogue est une collection de partages et d'interrogations sur le monde des couleurs et des lettres, visible au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger jusqu'au 12 octobre. L'actualité sportive, elle est dense ce mardi avec d'abord les championnats du monde de volleyball aux Philippines et la sélection nationale qui affronte en ce moment l'Ukraine pour le compte de la deuxième journée en athlétisme. À suivre l'entrée en lice aujourd'hui de nos 3 demi-fondistes lors des qualifications de l'épreuve du 800 mètres à partir de 11h35 heure algérienne. On parle bien évidemment du championnat du monde d'athlétisme au Japon et puis du basketball et le groupement sportif de Consider qui affronte à 17h les Saoudiennes d'Al Oula pour le compte de la 6e journée du championnat arabe des clubs dames qui se déroule en Arabie Saoudite. La 5e journée du championnat de Ligue 1 qui débute aujourd'hui avec un match au programme au stade la pointe la pointe de Douira entre le Mouloudia d'Alger et le MCO. Le match est programmé à 19h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 7h16 sur AlgerChaîne 3. La météo sur les Azental.